Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés. J'espère que tout va bien pour vous, enfin moi de mon côté, je vous cache pas que je suis un petit peu fatigué, car j'ai commencé une toute nouvelle formation de monteur vidéo multimédia et ma vidéo achat, la dernière, celle de dimanche dernier, elle m'a pris plus de 40 heures à faire vu que je suis passé sur un nouveau logiciel qui est utilisé par ma formation. Alors autant dire qu'à ce niveau-là, je recommence à zéro. Je tenais d'ailleurs, au sujet de cette vidéo, à vous remercier pour tous vos commentaires élogieux et tous vos partages. Vraiment, ça fait du bien, vous vous rendez pas compte comment ça motive quand vous revenez après un moment un peu difficile. Je ne vous cache pas par contre que j'ai assez peu de temps pour voir les vidéos de tous mes potes vidéastes, mais dès que j'ai la possibilité, j'essaie au max de faire un petit partage, un commentaire, un petit like, enfin j'essaie de regarder, de voir vos lives, tout ça, autant que je veux, parce qu'en plus vous faites des trucs super, j'adore Mais enfin, revenons à nos moutons, puisque nouveau format aujourd'hui, il s'agit de décortiquer l'actualité comics de chez Panini qui a balancé pas moins de 20 annonces au moment donné où j'écris mon texte. Alors autant vous le dire tout de suite, il y a du très lourd d'annoncé dans tous les sens du terme et il y a certaines annonces qui risquent de faire grincer des dents et surtout faire pleurer votre banquier. Mais ça, on en reparle très rapidement en toute fin de vidéo, dans une toute petite partie free talk de 30 secondes. Allez, c'est parti! La première news concerne les fans de Xenomorph, puisqu'il s'agit de l'annonce de la sortie en juillet d'un premier tome dédié à la nouvelle série Alien par Philip Kennedy Johnson, qui a travaillé récemment sur l'excellente série Le Dernier des Dieux, publiée chez Urban Comics, que d'ailleurs je vous recommande chaudement si vous aimez la dark fantasy de qualité, c'est vraiment top. C'est dessiné par l'artiste espagnol Salvador Larroca, bien connu des fans de Star Wars, car il a œuvré sur la série dédiée à Dark Vador et plus récemment chez Marvel sur la série dédiée au Docteur Fatalis. Le pitch, il est assez simple. Gabriel Cruz a quasiment donné sa vie à la Weyland-Yutani Corporation lors d'un affrontement contre les aliens. Mais alors qu'il pensait reprendre une vie tranquille malgré un certain stress post-traumatique pour s'occuper de son fils qui se trouve être un activiste, le tout en suivant une thérapie avec l'aide d'un androïde, que vous devriez reconnaître, c'est le même personnage que celui interprété par Lance Henriksen dans les films. Il se trouve que les aliens vont refaire surface et qu'il va devoir reprendre du service. Bien sûr, la corporation ne semble pas avoir retenu la leçon, et puis surtout n'a pas vu les films. Pour avoir survolé ça en VO, je peux juste dire que j'ai un petit peu de mal avec l'ancrage de Larroca qui donne un air assez étrange au visage des personnages. Malgré tout, c'est assez efficace dans l'écriture et le personnage central et l'intrigue sont plutôt bien écrits, tout en restant fidèle à l'univers des films, surtout que Larroca utilise beaucoup de plans larges qui donnent un aspect très cinématographique à l'ensemble. Ça sortira donc en 100% et vu la logique de publication de Panini, j'estime que ça devrait contenir les 5 premiers épisodes pour un prix avoisinant les 19 €. Mais ça pour l'instant c'est juste une supposition. La deuxième news concerne différentes sorties du Millar World. En juillet sortira donc Magic Order 2, dessiné par le très talentueux Stuart Timonen qui remplace donc Olivier Coipel. Dans cette suite, le chapitre de Londres, mené donc par Cordelia, doit défendre son territoire contre des agresseurs venus d'Europe de l'Est. En VO, ça se conclut en 6 épisodes, c'est encore en cours, donc c'est hyper rythmé, et les dessins de Timonen, ils sont top, on se croirait dans le dernier film de Guy Ritchie, de l'espèce de film de gangster londonien, le tout avec un peu de magie et aussi un petit peu de gore. En tout cas, l'ambiance générale est très prenante, mais comme toujours avec Millar, on risque d'avoir une fin rushée, même s'il y aura sûrement d'autres volumes à venir. On peut imaginer une vingtaine d'euros niveau prix, je pense. Pour cette news, la deuxième sortie de Millar est prévue pour juin avec la suite de Jupiter's Legacy, avec Jupiter's Legacy Requiem, par Tommy Lee Edwards, qui avait déjà bossé avec Millar sur 1985 ou 95, bref, enfin je sais plus. Alors en VO, c'est en 12 épisodes divisés en 2 volumes et c'était censé raconter les origines des pouvoirs des super-héros en parlant un peu plus de l'île tout en racontant la suite de l'histoire originelle. Dans cette suite, Chloé et Hutch sont les nouveaux Lady Liberty et Skyfox alors que leur premier enfant est le nouvel Utopian. Alors j'ai bien aimé le début, avec les dessins de Edwards et surtout la colorisation qui sont vraiment sympas, mais à partir du 5, ça change de dessinateur. C'est Matthew Dove Smith que je connais pas du tout, et franchement c'est presque illisible et brouillon, et surtout pas de traces des origines promises par Millar. Rien du tout sur l'île, absolument rien. Alors on vient de finir la première partie, soit le volume 5 de Jupiter's Legacy, si vous suivez, et si j'ai bien compris, Panini devrait publier ça en 2 parties à 16-19 € environ par volume. A noter que pour les retardataires, Panini proposera les 2 premiers tomes de la série en pack découverte pour 20 €. Si vous les avez pas lus, c'est le moment de les acheter pour 20 balles, vous avez un super récit.
Pour la troisième news, et forcément en lien avec l'actualité, vu que la série sort à peu près un mois avant, Panini nous sort une double dose d'un de mes personnages favoris, j'ai nommé Moon Knight. Donc le 27 avril devrait sortir la première intégrale sur le personnage, avec sa première apparition de Werewolf by Night en passant par The Defenders et The Hulk. Une intégrale parfaite pour voir les tout débuts du personnage et comment il s'est retrouvé investi du pouvoir du dieu de la lune. Le tout pour 36 €, si le tarif suit celui des autres intégrales. Ça devrait être le cas. Mais la super news, c'est pas celle-là, à mon avis, c'est surtout que vous allez pouvoir découvrir la nouvelle série en cours aux USA avec Moon Knight par McKay et Cappuccio. Dans cette série, on retrouve notre cher Mark Spector qui, une fois n'est pas coutume, est en pleine thérapie. Il doit en même temps gérer son association de quartier qui vient en aide aux habitants du voisinage. Un mystérieux individu semble vouloir tester notre héros en mettant sur sa route différents adversaires et il doit en même temps gérer les humeurs de son assistante vampire. Alors c'est une excellente série qui devrait ravir ceux qui souhaiteraient découvrir le personnage, c'est plutôt joli, c'est rythmé et facile à comprendre. On y croise à la fois le Moon Knight classique, mais aussi le Mr. Knight, celui en costard là, et les problèmes de personnalité et la relation du personnage avec Khonshu sont bien mis en avant. Un must pour moi qui devrait encore une fois coûter entre 16 et 19 €. Donc sincèrement, si vous voulez découvrir le personnage, foncez dessus dès que ça sort. La quatrième annonce concerne à nouveau le Chevalier à Lune, puisqu'il y est question des rééditions de plusieurs séries, à savoir notamment le run brutal et sans concession par Huston et les dessins ultra détaillés et sombres de Finch et qui étaient parus en 2000. Seront réédités aussi le run de Ellis et Chalvet de 2014 et celui de Lemire et Smallwood. Que des excellents runs indispensables, même si concernant celui de Huston, ça vaut surtout pour les dessins de Finch qui en plus se tirent avant la fin du run. Voilà. Le tout sera édité en 3 deluxe de plus de 350 pages chacun. Et c'est là que ça commence un peu à faire râler. Ça fait un peu beaucoup de sorties pour une seule journée, il va falloir faire des choix. Pour moi, ce sera l'Emir Ellis, vu que j'ai lu la VO et le Finch, je l'ai déjà. La cinquième annonce concerne notre cher Captain America, car il a été annoncé la sortie en juin de United States of Captain America, la mini-série en 5 épisodes de Cantwell et Eaglesham qui fête les 80 ans du héros, que je ne connais pas du tout car je ne l'ai pas lu en VO, mais voici le pitch. Le bouclier a été volé. Personne ne comprend la valeur du bouclier comme ceux qui l'ont brandi. Alors Steve Rogers et Sam Wilson ont entrepris un road trip à travers l'Amérique pour chasser le voleur. Mais au lieu de cela, ils trouvent les Captains, des gens ordinaires de tous les horizons qui ont pris le manteau de Captain America pour défendre leur communauté. Et pour une raison quelconque, le voleur de boucliers veut qu'ils soient tous morts. Sam et Steve peuvent-ils les atteindre en premier? Alors en VO, il y a 5 épisodes et pour chaque épisode, il y a une deuxième mini-histoire qui met en scène un des personnages de l'épisode qu'il rencontre et qui rend à sa façon hommage au Captain classique tout en abordant des thèmes forts tels que l'homosexualité ou le racisme. Le tout par différentes équipes artistiques. Une façon originale de fêter un des héros les plus appréciés de Marvel Comics, même si je ne sais pas du tout si Panini va publier les mini-histoires ou seulement la trame principale. La suite de l'annonce concerne le run de Wade, Garnet et Kubert sur le personnage pour un omnibus de plus de 1300 pages qui devrait, d'après la grille Panini, coûter la bagatelle de 100 €. Tu la sens la fin de mois difficile. Enfin bref, l'un des runs les plus célèbres de l'histoire de Captain America rassemblé dans son intégralité. Le monde croit Cap mort, mais sa vie est sauvée par son plus grand amour et son ennemi le plus meurtrier. L'Amérique célébrera-t-elle son retour ou finira-t-il par devenir un homme sans pays? Après avoir affronté Onslaught, Cap se retrouvera à renaître une fois de plus, seulement pour perdre son bouclier. Cap affronte alors Hydra, Skrulls, IM et plus encore. Il s'unit à Iron Man contre MODOK et combat Korvac avec le crâne rouge pour le destin du futur. Rajouter à ça des contes de la Seconde Guerre mondiale et plus encore. Toutes les époques de l'histoire étoilée de la Sentinelle de la Liberté sont abordées. Si on se base sur l'omnibus américain, ça devrait contenir Captain America de 1968, 444 à 454, Captain America de 98, 1 à 23, Iron Man, Captain America Annual de 98, Captain America Sentinel of Liberty 1 à 12, Rough Cut, du matériel issu de Captain America The Legend et ainsi que Captain America Red, White and Blue. Bref, de quoi ravir les plus gros fans et les plus fortunés ou ceux qui devront faire une croix sur d'autres achats pour se l'offrir. Genre la petite série indé qui sort au même moment que tu voulais sortir mais t'aimes trop Captain America, donc du coup tu le prendras pas. Tant pis, Perso, je suis pas concerné car je ne suis pas le plus grand fan du perso, même si j'apprécie certaines de ses aventures. La sixième annonce concerne la publication en juin également de la mini-série Dark Ages par Taylor et Coelho. Alors en VO, c'est une mini-série en 6 épisodes qui se déroule dans un univers alternatif et qui imagine un monde donc où il n'y a plus d'électricité suite à l'affrontement entre une créature plus ancienne encore que la Terre et le Docteur Strange, entre autres.
Du coup, le monde est chamboulé et de nouveaux territoires naissent, ils sont dirigés par des vilains ou des héros, voire les deux à la fois. De plus, les héros dont les forces sont basées sur la technologie se retrouvent un peu embêtés, on va dire, genre Iron Man au hasard. Alors, ça ne révolutionne rien, mais c'est plutôt sympa sur les épisodes que j'ai lus. C'est un petit récit popcorn sans prétention à la DC's qui devrait nous occuper entre deux omnibus si vous avez encore de la thune. Et c'est plutôt joli, il y a de super idées, même si le défaut est, comme souvent dans ce genre d'event, le trop-plein de personnages. Mais bon, donc comme c'est par Tom Taylor, on sait que sa grande force, c'est en quelques pages de poser les bases de son récit, de présenter rapidement les personnages importants de ce même récit, et normalement, c'est pas compliqué à lire, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête, et puis on prend plaisir en général du début à la fin, si on aime bien ce que fait donc Tom Taylor. On peut compter une vingtaine de brousoufs à la louche. On passe à la suite avec la 7e annonce qui met cette fois-ci à l'honneur les 4 Fantastiques avec pour mai les 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie, qui sera présentée en format 100% mais aussi en format prestige d'eau-toilette comme ce fut le cas pour le Spider-Man par Zdarsky et Bagley, et on peut donc tabler entre 22 et une trentaine d'euros selon la version. Alors, dans la tradition de Spider-Man Life Story et pour célébrer le 60e anniversaire des Fantastic Four, vient cette série qui met en scène la vie du fabuleux Quatuor en temps réel à travers les années. Dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'espace, un terrible accident de nos 4 fantastiques de grande puissance, un terrible secret qui les emmêle dans l'histoire de leur planète. Comme prévu, on va revivre les grands moments des Fantastic Four en accéléré, vieillissement inclus. Donc on croisera Galactus, Namor ou encore Fatalis et j'en passe. Le tout bien plus basé sur l'émotion que sur l'action. En VO, il y a 6 épisodes, tous réalisés par Mark Russell et Sean Isaacs. Un épisode par décennie à partir de 1960. Alors, si c'est du même niveau que le Spider-Man Histoire d'une vie, je prends surtout que c'était pas vilain, c'est même très très joli graphiquement. La news numéro 8 concerne une araignée mais pas la sympa du quartier puisqu'elle concerne Black Widow avec la sortie du tome 3 de la série de Kelly Thompson et Helena Casagrande, couronnée par un Eisner et qui est annoncé donc pour le 29 juin. À cette occasion, Panini republiera en pack découverte les tomes 1 et 2 pour 20 euros, ce qui devrait nous faire le tome 3 pour 16-20 euros à peu près. Et ça devrait contenir donc les épisodes 11 à 15 de Black Widow de 2020. Pour l'histoire, alors, avec Apogée dans son rétroviseur, Natasha va de l'avant une fois de plus avec ses plans pour devenir l'héroïne dont San Francisco a besoin. Mais lorsqu'une vieille source envoie Natasha et son équipe à la recherche d'un couple énigmatique connu uniquement sous le nom de Twins, la veuve noire doit faire face au fait qu'Apogée n'est peut-être pas aussi loin dans le passé qu'elle l'espérait. Les jumeaux sont-ils d'ailleurs amis ou ennemis ? Et la veuve noire peut-elle découvrir le véritable programme du mystérieux manipulateur à temps pour conjurer la catastrophe? Alors je vais pas vous mentir, je connais pas du tout la série, mais gageons que les amateurs seront aux anges, et j'avoue que ça a l'air très élégant sur certaines planches, enfin de ce que j'ai pu voir et de ce que je peux vous présenter d'ailleurs. La 9e annonce concerne les sorties pour le 18 mai des intégrales de Hulk de 1966 à 68 par Stan Lee, Marie Séverin, Gil Kane et John Buscema, et celle de 94-95 qui prend la suite du précédent, c'est-à-dire par Peter David, Gary Frank et Liam Sharp. Rien de spécial à dire, ça devrait coûter 36 euros. Personnellement, moi, celui que je conseille tout le temps, c'est le run de Peter David, qui est encore très lisible aujourd'hui sans problème. Pour la news suivante, histoire de bénéficier de la sortie du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est donc l'annonce de la sortie de la série de Jed McKay et Lee Garbett qui est mise à l'honneur. The Death of Doctor Strange, qui vient de se terminer aux USA, et on retrouvera l'intégralité des 5 épisodes, mais sans les tie-in, donc on n'aura pas Strange Academy, on n'aura pas Avengers, on n'aura pas Spider-Man, on n'aura pas White Fox, enfin bref, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, ma foi. Ça devrait sortir en mai. L'histoire est la suivante. Le docteur Stephen Strange est le maître des arts mystiques, le sorcier suprême de la Terre, la dernière barrière protégeant notre monde de tous les cauchemars, démons et seigneurs de guerre dans des dimensions au-delà de notre compréhension. Alors que se passe-t-il quand Doctor Strange est assassiné? Alors que ses amis pleurent et que ses ennemis se déchaînent d'avoir été privés du coup mortel, des forces obscures jettent leur dévolu sur une Terre sans protection. Maintenant, alors que les magiciens restants du monde se sont lancés dans une course pour protéger notre monde d'une menace inimaginable, un enquêteur très surprenant doit percer le mystère du meurtre de Doctor Strange. Mais peut-il le faire avant qu'il ne soit trop tard? Alors je ne suis pas particulièrement fan du personnage, mais McKay est actuellement sur l'excellent Moon Knight, et les dessins ont l'air sympas, alors j'y jetterai peut-être un coup d'œil. On reste avec le maître des arts mystiques pour la 11e news, puisque Panini nous annonce la sortie d'un omnibus, et oui, encore un, de 552 pages consacré au run de Jason Aaron, Chris Bachalo et Kevin Nolan, et qui sortira lui aussi en mai.
Alors si on se base encore une fois sur son homologue américain qui sort en mars, il devrait contenir Doctor Strange de 2015 à 20, Doctor Strange Annual 2016 1, Doctor Strange Last Day of Magic 2016 1, sauf que la VO fait 576 pages et c'est pas le cas de la VF qui en fait moins, donc je pense que au hasard on va perdre l'annual. D'après les nouveaux tarifs de Panini, ça devrait coûter 60 €. Seul Doctor Strange peut protéger notre monde des ténèbres, mais chaque sort qu'il lance a un coût. Maintenant, assistez au long run sur le sorcier suprême de la Terre grâce à la magie de la bande dessinée de Jason Aaron et Chris Bachalo. Les forces obscures détruisent tout ce qui est mystique dans le multivers et leurs regards sont fixés sur cette dimension. L'Empire Écrule arrive et souhaite faire disparaître la magie du multivers. Les jours de la magie sont comptés. Le Doctor Strange et ses compagnons de pratique des arts mystiques ne sont pas prêts. Et alors que Strange se retrouve plus faible qu'il l'ait jamais été, ses plus grands ennemis tels que Dormammu reviennent de l'ombre prêts à frapper, à commencer par son plus vieux rival, le Baron Mordo. Steven peut-il survivre à sa galerie de vilains mortels? Alors le même mois, il sortira aussi un deluxe de 360 pages consacré au run de Donny Cates et qui coûtera donc 35 €. Il contiendra les numéros 380 à 390, durant laquelle Loki prend la place du sorcier suprême pendant un temps, ainsi que la mini-série Damnation avec les guests Moon Knight, Blade, Ghost Rider et Iron Fist. Alors, à voir, même si ça a la réputation de ne pas être le meilleur travail de Cates, il semble que ça reste, somme toute, très sympathique. Pour la 12e news, on retrouve Thor pour profiter de la sortie du film Thor Love and Thunder de Taika Tectonic Waititi, le 100% Marvel tome 2, enfin, par Aaron et Del Mundo, qui comprendra les 5 épisodes prélude à War of the Rim, qui reprendrait uniquement donc les épisodes de Thor de 7 à 11, alors que le prélude aux States, lui, tient en 2 TPB. Va comprendre, surtout que moi, le truc que je comprends pas, c'est qu'on sort ça maintenant, alors que l'event, il est sorti depuis un moment maintenant. En tout cas, ça devrait coûter une vingtaine d'euros. Le même mois, sortira aussi le deluxe sur le Thor de Donny Cates et Nick Klein, entre autres, tome 1 qui comprendra le contenu des 2 premiers TPB, soit les épisodes 1 à 14 pour 336 pages et qui devrait coûter 32 €. Il y aura 2 arcs pour le premier arc. Le prince est maintenant un roi. Tout Asgard s'étend devant Thor, le dieu du tonnerre. Et après de nombreux mois de guerre, les 10 royaumes sont enfin en paix. Mais le ciel au-dessus du royaume éternel n'est jamais clair pour longtemps. L'hiver noir arrive, et le dieu de la tempête sera impuissant devant lui. Devant lui se trouve l'hiver noir, derrière une traînée de mort forgée de sa propre main. Le dieu du tonnerre se précipite à travers le cosmos à la recherche du pouvoir de sauver Asgard et toute existence. Mais aucun pouvoir dans les cieux ne peut sauver un dieu, un roi, de son devoir sanglant. Pour le deuxième arc, donc quelque chose ne va pas avec Mjolnir, et c'est un mauvais moment pour le nouveau père de toute chose d'Asgard pour perdre son arme principale. La cité d'or est dans le chaos et après la visite inopportune de Galactus et de nouvelles menaces qui se profilent à l'horizon. Thor a plus que jamais besoin de son marteau et pourtant, l'Uru s'alourdit de jour en jour. Que faudra-t-il pour que le dieu du tonnerre conserve l'une de ses armes les plus puissantes du multivers? Peut-être que la réponse se trouve à Broxton, Oklahoma, l'ancienne maison d'Asgard, où en ce moment, tout le monde a un marteau, aucune dignité requise. Un run acclamé qui a donné à Donny Cates la lourde tâche de succéder à Jason Aaron et je me laisserai peut-être tenter. La 13e news concerne encore une fois Thor avec la sortie de 2 omnibus par Jason Aaron, accompagné de très grands artistes comme Esad Ribic ou encore Olivier Coipel, et donc le budget vacances, je pense que tu peux oublier direct. L'omnibus Thor Dieu du tonnerre fera 1296 pages pour 90 € et comprendra les 25 épisodes de la série Thor God of Thunder qui mettait en scène l'affrontement entre Gorr le massacreur de Dieu et Thor par l'incroyable Esad Ribic. On retrouvera également Original Sin 5.1 à 5.5, la série qui se passe en parallèle d'Original Sin et durant laquelle un Thor devient indigne de porter Mjolnir, la mini Unworthy Thor, le one-shot Mighty Thor at the Gates of Valhalla et enfin les 16 numéros de la série de 2018 et King Thor. Alors ça fait un peu râler parce que ça fait 1000 ans qu'on attend la suite des Deluxe et puis avec la sortie de l'Omnibus, je pense que c'est pas demain la veille que ça va arriver. Le deuxième omnibus s'intitulera lui Thor déesse du tonnerre et fera 1056 pages pour 80 € et comprendra les séries Thor de 2014, Secret Wars Thor, The Generations Thor et Mighty Thor. Il comprendra donc l'intégralité du récit durant lequel Jane Foster est devenue Thor, avec les magnifiques dessins de Dotterman, soit les 8 numéros de la série de 2014, la mini-série de 2015 qui se passe pendant Secret Wars, le one-shot Generations et l'intégralité de Mighty Thor et aussi les numéros 700 à 706 de Thor quand ils ont repris la numérotation classique. Alors oui, on a droit à 2 excellents omnibus, mais que celui qui a les moyens de se les payer et pire encore d'acheter d'autres trucs à côté lève la main. Franchement, j'aimerais pas être à la place de celui qui devra faire des choix. La 14e annonce concerne l'arrivée chez Panini des Epic Collection, soit des formats souples d'environ 400-500 pages pour 26 € ou encore en hardcover limité au Panini Shop pour 30 € et qui contient donc
des récits vintage, et ça à partir de juin 2022. Le premier à montrer le bout de son nez sera donc Spider-Man avec 2 albums. Le premier s'intitulera De grands pouvoirs, qui comprendra Amazing Fantasy 15, Amazing Spider-Man 1 à 17 et l'annual 1 pour un total de 450 pages par Stan Lee et Steve Ditko. La mort du Captain Stacy, lui, comprendra Amazing Spider-Man 86 à 104 pour 440 pages par Stan Lee, Roy Thomas, Romita Senior ou encore John Buscema. Non, pas John Buscema, c'est Sal Buscema, pardon. Alors ça devrait ravir les amateurs de récits vintage en espérant que ça fasse pas trop doublon avec une partie du contenu des intégrales. On retourne en juillet avec la 15e annonce et l'arrivée de la nouvelle série Venom par Ali Wing et Ramvi avec au dessin Brian Hitch. Ce sera au format 100% et ça devrait reprendre le contenu du TPB à venir en avril aux States, à savoir les épisodes 1 à 5. Une ère de blockbuster cède la place à une autre. L'équipe d'écriture symbiotique Ali Wing et Ramvi rejoignent l'artiste superstar Brian Hitch pour libérer leur vision de Venom. Ensemble, ils pousseront Eddie et Dylan Brock jusqu'à leurs limites. Et comme tout ce que Dylan a appris à connaître et à aimer se dévoile autour de lui, il commence à réaliser la terrible vérité sur son nouvel autre. Le symbiote Venom n'est pas un animal inoffensif, peu importe à quel point il prétend en être un. C'est un extraterrestre, et un extraterrestre dangereux, violent, souvent assoiffé de sang. Quel que soit le lien qu'il avait avec le père de Dylan, Eddie, aussi spécial qu'il ait pu être, a maintenant disparu, et Dylan pourrait bientôt disparaître, lui aussi. Alors c'est une série qui a bonne presse, malgré les dessins de Hitch que personnellement je trouve assez moyen, mais là on va dire que ça reste assez correct. Les fans du teaser seront ravis de savoir que pour la 17e annonce, Panini annonce en juin la sortie de l'omnibus tome 3 de Ultimate Spider-Man en même temps que la réimpression des tomes 1 et 2. Alors, je vais pas vous faire le détail pour celui-là, parce que c'est simple. En gros, vous avez aimé les 2 premiers volumes, du coup c'est la suite et du coup ça devrait te plaire. Un pavé de 1200 pages pour 90 € d'après la nouvelle grille tarifaire. J'espère que vous avez pensé avant de votre maison, que vous aviez pas déjà vendu un rein pour les autres omnibus. La 18e news concerne cette fois-ci la suite des sorties des Epic Collections consacrées à Star Wars en juin, si j'ai bien compris, avec Star Wars l'héritage tome 1, qui contiendra Star Wars Legacy 0 à 19 par entre autres John Ostrander. Dirigez-vous loin dans le futur d'il y a longtemps, un nouveau mal est apparu, brisant un empire résurgent et cherchant à mettre fin aux Jedi une fois pour toutes. Le seigneur Sith Dark Krayt est assis sur le trône. Il ne reste qu'un seul espoir, le dernier héritier de l'héritage Skywalker. Cade est peut-être puissant dans la force, mais des années après une tragédie, il est devenu chasseur de primes, travaillant avec Jar Yassin et Delia Blue. Alors qu'il se retrouve à contre-cœur au centre de la tourmente galactique, Cade peut être forcé d'embrasser son héritage. Mais le chemin sur lequel il s'engage sera-t-il celui de la rédemption ou de la damnation? Le 2e volume, ce sera aussi en juillet et ce sera The Empire tome 2 qui lui comprendra donc Star Wars Dark Times 6 à 17, Star Wars Dark Times Blue Harvest 0, Star Wars Dark Times Out of the Wilderness 1 à 5, le tout entre autres par Randy Stradley et David R. Wilkins. Au niveau du pitch, les temps sombres continuent alors que l'Empire renforce son emprise dans le sillage de Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Les Jedi restants sont marqués à mort. Le maître Jedi Kuruk fait face à une bataille pour sa vie. Une bataille avec des parallèles mortels pour Borno Greenbark et l'équipage du navire de contrebande Oumele. Pendant ce temps, Maître Das Jenir fait face à un choix difficile, compromettre ses idéaux ou mourir de faim. Être un Jedi peut faire de lui un hors-la-loi, mais être un hors-la-loi signifie-t-il qu'il n'est plus un Jedi? Dark Vador s'en fiche, il est sur la piste de Das de toute façon, tout comme l'assassin redoutable Falco Sang. Une nouvelle qui comblera les fans de Star Wars de bonheur, et c'est pas fini. En effet, pour sa 19e annonce, Panini nous transporte en juin avec la sortie d'une collection de tomes à 6,99 € en souple consacrée au Seigneur Noir, Dark Vador. Alors, la liste n'a pas encore été communiquée, mais il y aura la purge Jedi, la prison fantôme, Boba Fett ennemi de l'Empire et la quête de Dark Vador et trahison. La dernière annonce est assez surprenante car elle concerne en juin la sortie du premier omnibus sur 2, et pas 3 comme ils avaient dit au début, de The Boys, la série de Ennis et Robertson, adaptée en série par Amazon. Surprenante car elle intervient après la très récente sortie d'une intégrale en coffret, certes en souple, à 164 €. Premier pavé fera 1100 pages pour 80 € et on devrait compter pareil pour le deuxième à peu près. En tout cas, ça devrait faire plaisir à ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la série alors qu'elle sera diffusée sur Amazon, ou à ceux qui préfèrent le cartonné au souple. Comme moi.
Et voilà, c'est fini pour les annonces de Panini. Alors, on a enfin ce qu'on demande depuis des années, c'est vrai, à savoir des omnibus comme s'il en pleuvait. Hein. Je ne vais pas bouder mon plaisir parce qu'on était vraiment en retard sur les publications américaines. Hein. Mais avec 8 omnibus à peu près à près de 100 € pièce en 3 mois, on va pas se mentir, c'est n'importe quoi. On pourra me répondre ouais mais on n'est pas obligé de tout acheter d'un coup hein. Mais premièrement déjà avec l'historique de publication plus qu'erratique de Panini, ça va être compliqué d'attendre sans avoir peur d'une rupture et d'une pluie de spéculation sur les sites de revente. Mais bon, enfin j'espère me tromper hein. Surtout que dernièrement ils ont fait un peu d'effort en termes de réédition. Mais c'est surtout une politique assez étrange. On inonde le marché de produits hors de prix qui vont sûrement amener à des choix la plupart des acheteurs. Hein. Enfin, je veux dire, j'imagine bien que les gens qui prennent un omnibus, ils vont acheter rien d'autre pour la plupart, que ce soit une nouveauté ou un run en cours. Alors oui, il en faut pour tous les budgets et certains ne veulent pas acheter d'omnibus, c'est vrai. Donc c'est ceux-là, on leur donne aussi le choix. Mais quand même, vous trouvez pas, vous, que c'est un petit peu too much? En plus, il y a un truc que je comprends pas, moi j'ai constaté des déséquilibres en termes de prix chez Panini. Alors, pourquoi chez Panini Espagne il y a des omnibus à 50 balles prix éditeur alors que le même chez nous il est à 70? Pourquoi Panini Italie, on a sur les mêmes rayons de la saga du clone à 50 balles et du Heroes Reborn à 90? Il n'y a pas de logique. En Europe chez Panini, enfin je sais pas, d'ailleurs vous, quel est votre avis sur la question? Hein, j'attends vos avis en commentaire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, hein. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue ou trop dense pour vous, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et liker la vidéo pour faire marcher l'algorithme. Et d'ailleurs, hein, je tenais encore une fois à vous remercier pour l'accueil réservé à ma dernière vidéo. Il y a eu beaucoup de soutien, de commentaires, de likes et de partages sur tous les réseaux. Franchement, vous êtes au top, hein. J'espère que ce format actualité vous plaira tout autant. Après, je suis content, mais j'ai fait là, sur ma dernière vidéo, elle n'a même pas fait 300 vues, mais pour moi c'est le wouh, c'est guinguette quoi, tu vois. Voilà. Enfin, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, hein, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, lisez un max. Allez, ciao les zouzes.